Éric de Comont, bonsoir. Vous êtes avocat spécialiste du droit des automobilistes, président de l'Association des avocats de l'automobile. On vous a invité parce que cette semaine, le gouvernement doit annoncer qu'il confie à des opérateurs privés la gestion des radars embarqués. Alors, c'est quoi les radars embarqués? C'est une voiture banalisée, on va en voir une, qui distribue des amendes. Alors, sauf qu'à partir de septembre prochain, cette voiture banalisée ne sera plus conduite par des policiers, mais elle sera conduite par des salariés d'opérateurs privés. Avouez que les policiers, maîtres de Comont, ou les gendarmes ont autre chose à faire que de verbaliser des voitures qui rouleraient trop vite sur les routes ou autoroutes. Pas vraiment, parce que constater des infractions, dresser des procès-verbaux et permettre ainsi que soient réprimés des comportements interdits, c'est traditionnellement, dans un État démocratique, une prérogative régalienne qui n'appartient qu'à l'État. Alors, c'est vrai qu'on peut tout s'offrir. On a déjà confié les fourrières à des sociétés privées, avec le résultat que l'on connaît. Ça marche très bien. Ça marche super bien. La chasse aux chiffres, ça tourne, les grutiers intéressés. Et si vous avez une petite voiture à proximité immédiate de la fourrière sur une grande avenue où elle gêne personne, vous êtes sûr d'être enlevé dans les 10 minutes. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Regardez, intéressez-vous au lieu des fourrières et vous verrez comment tournent les camions. C'est édifiant. On délègue maintenant les PV de stationnement à des sociétés privées. Paris est en train de mettre ça en place. En même temps, on monte les PV de 17 à 50 euros, parce qu'il ne faut quand même pas rigoler. Et puis là, on en arrive à confier les radars à des sociétés privées. Un de ces 4 matins, peut-être qu'on confiera effectivement, pourquoi pas, les gardiennages dans les prisons à des sociétés privées. On peut tout deux objections, maître Comont. D'abord, les opérateurs privés ne feront que conduire ces voitures. Les flashs seront faits automatiquement et les parcours seront déterminés par la police. Donc ce ne sont pas des opérateurs privés qui choisiront d'aller flasher les voitures. J'espère qu'ils ne vont pas s'intéresser plutôt à la voiture de leurs voisins qu'ils n'aiment pas, plutôt qu'à une autre voiture. Non, mais... Et ils ne seront pas rémunérés en fonction du nombre de PV distribués. On espère, sauf que les sociétés qui les embauchent, ces sociétés, elles auront des contrats de délégation, en quelque sorte, du pouvoir public, du service public. Et évidemment que si ça ne tourne pas assez et qu'il n'y a pas d'objectif atteint, c'est peut-être pas le conducteur qui sera intéressé et sanctionné s'il n'est pas assez rentable. Mais les sociétés, elles ont un contrat à renouveler tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et il faudra forcément qu'elles fassent du chiffre, sinon on leur préférera quelqu'un d'autre lors du prochain appel d'offres, évidemment. Deuxième objection, maître de Comont, en ce moment les policiers et les forces de l'ordre sont très sollicités pour la sécurité. Résultat, c'est qu'il y en a près de 400 de ces voitures radars. Oui, 380. Elles roulent à peine 1 heure par jour. Avouez que c'est quand même très peu performant. Le gouvernement dit au moins, quand on va confier ça à des salariés du privé, elles vont flasher 10 fois plus. Écoutez, dès lors qu'on a ces voitures et qu'on veut lutter contre les excès de vitesse, autant utiliser ces voitures. Sinon, elles coûtent très cher, ces voitures. Donc autant les utiliser. Tant qu'à faire, autant faire du fric, je suis d'accord avec vous. Non, mais... Nous les avons payés avec nos impôts. C'est pas plus mal, se disent nos politiques. Si, tant qu'à les avoir payés, ça vaut très cher, genre de voiture, elles peuvent ramener beaucoup d'argent. Bon, en l'occurrence, pour l'instant, elles ramènent que 1 500 000 PV. Selon les projections, ça va être entre 12 et 30 millions de PV à la place, parce qu'effectivement, elles vont tourner... 8 heures par jour au lieu d'1 heure par jour. C'est génial. Bon. Sauf que la question qui se pose, c'est de savoir à quoi ça sert. Parce que, je vais vous faire remarquer 2 choses. Premièrement, pour la 3e année consécutive, ça s'est jamais vu depuis 40 ans. La mortalité continue de monter. Plus il y a de radars, et on en met toutes les semaines sur le bord des routes, plus il y a de radars, plus il y a de morts. Selon vous, les radars sont inefficaces dans la lutte contre la sécurité routière? Tels qu'ils sont utilisés, totalement inefficaces. Écoutez, la vitesse tue à 150 km/h, on a plus de chances de mourir dans un accident de voiture. Qu'à 80 km/h. Sauf que c'est pas parce que vous roulez à 150 que vous perdez le contrôle de votre voiture. Les Anglais et les Allemands sont 2 excellents exemples pour nous. Les Anglais, qui ont 20 ans d'avance sur nous en matière de sécurité routière, ils ont inventé par exemple les ronds-points bien avant nous. Eh bien, les Anglais qui ont mis des radars bien avant nous, les démontent et les enlèvent maintenant, parce qu'ils ont compris que ça ne servait plus à rien, qu'on arrivait à une limite. Les Allemands, depuis 43 ans, ont des vitesses libres sur autoroute et ils ont de meilleurs résultats que nous. Donc c'est que la vitesse n'est pas en tant que telle, en tout cas sur une structure autoroutière par exemple, une cause d'accident, elle est juste une aggravation potentielle d'un accident, on est bien d'accord. Et deuxièmement, ce qu'il faut quand même essayer de comprendre, et les policiers quand vous les interrogez, ils vous le disent ça, on aimerait pouvoir réprimer les comportements dangereux. Ce que l'on voit quand on est dans notre voiture banalisée, 1 heure par jour ou bientôt 10 heures par jour,
et que l'on voit des gens qui font n'importe quoi, mais on peut rien faire contre eux. On est juste là pour regarder le flash du radar à chaque fois que quelqu'un roule trop Ce que vite. vous voulez dire, c'est qu'on ne réprimande pas la personne qui double sans mettre son clignotant. Absolument pas. Les radars ne flashent que la vitesse. Que la vitesse, ils ne servent qu'à ça, et alors que justement l'hystérie contre la vitesse a montré ses limites, puisque ça fait 3 ans que plus il y a de radars, plus la mortalité remonte. Pourquoi y a-t-il cette... puisque vous parlez d'obsession, pourquoi y a-t-il cette obsession sur la le limitation de fric, vitesse? le fric, mon Parce que ami. c'est facile de sanctionner la vitesse. Bien entendu, Voilà. bien entendu. Vous l'avez dit vous-même, on va rentabiliser ces beaux joujoux, on va passer d'1 heure de verbalisation par jour à 8 ou 10 heures, on va passer d'1,5 million de PV à 12 à 30 millions de PV, on va passer le milliard de rentrées pour les caisses de l'État. Et la meilleure preuve qu'ils s'en fichent de la sécurité routière avec ces appareils et qu'ils veulent juste faire du chiffre, c'est que tous les policiers et les gendarmes vous le diront, moi, si je vous arrête parce que vous passez un feu rouge et que je vous prends sur le fait, je vous arrête, je vous identifie, je vous verbalise, vous allez perdre des points, vous aurez peut-être une suspension de permis de conduire et ça va peut-être vous calmer. Mais avec ces appareils automatiques, et j'allais dire avec un bon avocat, même pas besoin, c'est simple, c'est bête. C'est des photos qui sont prises de dos pour la plupart des cas. Il suffit de dire « j'y étais pas ». Et il n'y a pas de retrait de points, il n'y a pas de suspension de permis. Par contre, à chaque fois, il y a une amende en tant que propriétaire de la voiture. Donc c'est un choix politique qui est fait depuis très longtemps par nos gouvernants. On rentre du fric, on ne cherche pas à verbaliser les comportements dangereux. Pour ça, il faudrait des vrais policiers de la route qui arrêtent les gens sur la route, y compris dans des voitures banalisées. Alors, il y a des radars qui sont de plus en plus performants, qui sont conduites par des policiers dans des voitures. Vous allez le voir. On va voir l'exemple d'une voiture qui sanctionne les voitures mal garées. Alors là, vous allez voir, c'est un nouveau joujou, très performant. C'est pas un jeu vidéo, c'est un radar qui distribue en rafale des amendes. On regarde. On n'a pas le droit de se garer là, donc je lance la caméra. Tous les véhicules qui sont là, je ne sais pas si vous les voyez, voilà, les véhicules sont verbalisés. Là, le véhicule en double fil, voilà, 3 d'affilée, donc on va commencer par celui-là. Voilà, c'est fait. En l'espace de 10 minutes, nous avons verbalisé déjà 5 véhicules en stationnement gênant. Là, nous ne sommes pas sur un créneau où il y a beaucoup de problèmes, mais vers 17h, on serait déjà à 40-50 véhicules. Impressionnant quand même. Y compris d'ailleurs la pauvre voiture en warning, elle ne se rend pas compte, mais elle vient d'être flashée. Bien sûr. Elle va recevoir une amende chez elle. Et vous avez ça, et maintenant vous avez des vidéo-verbalisations avec des caméras dans certaines villes. Ça veut dire qu'on s'arrête pour déposer un enfant devant l'école, on peut être flashé par... Souriez, vous êtes filmé, et vous avez votre PV. Avec un policier humain, intelligent, il peut dire je vais verbaliser là. Non, excusez-moi, j'ai une personne âgée qui marche très mal, je la dépose. Enfin, on peut contester quand même Vous contestez, oui, mais vous savez, il y a un principe de base. En matière de droit contraventionnel pénal français, c'est à vous de prouver que le procès-verbal est mal fondé. Donc il va falloir prouver pourquoi vous avez effectivement eu besoin de vous arrêter en urgence. Si vous n'avez pas de preuves, vous êtes mort. Même si là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de sanctionner des excès de vitesse, il s'agit de sanctionner l'anarchie en centre-ville. Ça, vous êtes contre. C'est vrai que c'est invivable, ces voitures en double, en triple fil, qui se gardent n'importe où. À partir du vous moment... êtes pour l'anarchie totale, non, je ne suis pas pour l'anarchie, je suis pour le fait qu'il y ait des politiques organisées de la part des politiques en matière de circulation urbaine. Et à partir du moment où les voitures sont autorisées à circuler dans un certain secteur, qu'on leur donne les moyens de circuler, de stationner, justement, de pouvoir s'arrêter. C'est vrai qu'il y a des goujats. Il y a des gens qui s'arrêtent en double fil parce que ça les fatigue d'aller se garer 20 mètres plus loin, tout ça pour aller chercher un paquet de cigarettes ou une baguette de pain. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais il y a aussi des gens qui, de gare-lasse à force de tourner, finissent par se garer comme ils peuvent parce qu'il n'y a pas de solution. C'est un autre problème. Mais là, encore une fois, je dirais c'est moins grave parce qu'on ne perd pas de points, sauf s'il y a un stationnement qualifié de dangereux. Éric de Caumont, avocat spécialiste du droit des automobilistes et qui est en guerre contre ces radars qui sont des pompes à fric, dites-vous. Exact. Je vous laisse mettre de vos adjectifs, de vos termes. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Marine Le Pen ne semble guère affectée par les soupçons de fraude dans l'affaire des assistants parlementaires, puisque la candidate du Front National continue de grimper dans les sondages. C'est dans l'air est intitulé ce soir. Marine Le Pen, pourquoi elle y croit?